and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, je vous salue chaleureusement ce jour et je suis tellement heureuse de vous apporter la parole de Dieu dans votre vie. La parole, vous savez que c'est Jésus. La parole, la Bible dit qu'il était mort, Jésus est ressuscité. Et la Bible nous confirme que Jésus vit à la droite du Père, à la droite triomphante du Père. Et c'est notre plus grand intercesseur. Il nous apporte la victoire également dans tous les domaines de notre vie. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne pars pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ne pourra pas venir vers vous. Alléluia, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène dans la révélation. Et la révélation nous conduit vers la démonstration de la puissance qui vient d'en haut. Que le Seigneur en ce jour parle à travers ce message qui sortira dans quelques minutes. Ô Père, viens parler à un cœur, viens t'asseoir sur la table de cœur aujourd'hui, viens parler pour la consolation, la bénédiction de tes enfants. Dieu trois fois saint, viens transformer leur vie, libère, délivre, pense les plaies, restaure les vies qui méritent d'être restaurées. Merci Seigneur d'agir grandement ce jour et que les miracles, les signes, les guérisons accompagnent ce message. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Pour prendre tous ceux qui font sa volonté et qui marchent et qui vont et qui ont marché dans la sainteté. La Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est seulement ceux qui feront et qui font la volonté du Père. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises dans les églises, il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les églises, mais leur cœur n'est pas transformé, leur cœur n'est pas restauré. C'est pourquoi Jésus a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont présenter une belle image, une belle apparence, mais heureusement que le Seigneur a dit qu'il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est là qu'il y a tout dans notre cœur. Il y a les jalousies, il y a les envies, il y a les adultères, il y a les médisances, il y a les murmures, il y a ceux qui raisonnent mal, il y a toutes sortes de choses dans notre cœur. Et Dieu, heureusement, ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde plutôt à l'intérieur. Et c'est là qu'on découvre, les gens seront très surpris, et c'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura des cris, il y aura des pleurs et des grincements dedans, parce que les gens seront tellement surpris. Ils diront, mais Seigneur, mais nous étions toujours à l'église, nous faisions des miracles en ton nom, nous prions pour les malades étaient guéris, mais, le Seigneur dira que toi, arrière de moi, toi qui commettais l'iniquité, et tu ne faisais pas la volonté du Père. Alléluia. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission préférée sur la montagne des prières. Cette émission, elle est en direct chaque mardi à partir de 17h sur votre chaîne préférée. Et cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin, également sur YouTube, sur Facebook. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, où la parole de Dieu, elle est accompagnée de miracles, de délivrance, et nous voyons des guérisons, je dirais, des explosions de guérisons, des guérisons miraculeuses dans cette église. Donc l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez donc la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc nous sommes situés dans la rue de La Tuma et mon numéro de téléphone, il est le suivant, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Bien-aimés, donc, quels sont les horaires de l'église à Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi où nous apportons l'enseignement biblique à partir de 18h30. Et là, nous rentrons dans les profondeurs. Nous entrons également, dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous fouillons dans le background pour ressortir des révélations qui sont extrêmement puissantes et fulgurantes. Et cela se passe chaque mercredi. Vous voulez connaître les profondeurs de la parole? Et je dis souvent,
Je suis étonnée qu'il y a beaucoup de chrétiens qui restent dans une ignorance caractérisée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester, bon, je vais à l'église, mais en fait, quand il y a certaines personnes qui ouvrent la bouche, vous ne comprenez pas comment se fait-il que ces gens-là soient à l'évangile, soient en Christ, ces gens-là ont connu le Seigneur depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui se retrouvent, oh là là, au lait, qui ne sont même pas au miel, le dernier degré, parce que vous savez qu'il y a 4 paliers dans l'enseignement, qui se retrouvent encore au lait. Bien-aimé, s'il te plaît, viens à l'église à montagne de prière pour que tu puisses rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu et pour que toi, tu puisses écouter les révélations profondes qui sont cachées derrière la parole. La Bible déclare que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées à ses enfants. Et puis ce jeudi, je suis revenu, donc je te reçois. Tu veux me voir, viens, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille, également pour tes enfants. Je te reçois donc ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Ne reste pas chez toi, viens, je vais prier avec toi. Tu as besoin d'écouter un conseil, tu as besoin d'entendre une parole de la part du Seigneur, s'il te plaît, ce jeudi. Ce sera avec plaisir que je vais te recevoir, que je vais prier pour toi. Et ça, c'est sûr et non sur rendez-vous. Ce vendredi, vous savez que chaque vendredi à l'église à montagne de prière, le vendredi est réservé à partir de 17h30 à une soirée de prière et de délivrance. Il y a une explosion de miracles, alléluia, le vendredi à l'église à montagne de prière et les démons déménagent parce que nous envoyons le feu partout. Là où les démons sont cachés, il se passe des miracles extraordinaires. Ce sont des moments de démonstration de la puissance de Dieu. Le vendredi soir où nous avons de grandes soirées de prière et de délivrance, je répète, ce sont des moments, ce sont des soirées pour glorifier le Seigneur et pour voir la démonstration de la puissance de Dieu. Car l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et quand tu vas dans une église, tu dois voir la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons donc notre école de fondement. Viens, tu verras, parce que nous rentrons dans l'abécédaire de la Bible. Non, s'il te plaît, trop d'ignorance caractérisée de la part des chrétiens. Viens apprendre la parole, viens goûter au bienfait de la parole, viens. Vous savez, à un certain moment, la manne ne va plus descendre du ciel. La Bible dit que la parole, elle est avec toi. Elle n'est pas au ciel pour que tu dises que tu ne peux pas venir la chercher, mais la parole, elle est avec toi. Et tu dois venir connaître, parce que beaucoup de personnes sont vaincues parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu sais, tu as tout intérêt à connaître la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que le diable a été là avant toi. Il a été là avant toi. Il connaît la parole. Donc, si toi qui arrives, Dieu a mis ce trésor entre tes mains. La Bible, c'est un trésor. La Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible, c'est le livre qui nous prouve l'existence de Dieu. Si tu ne connais pas la Bible, mais tu iras de défaite en défaite, tu iras, oh my God, tu iras de défaite en défaite. Mais par contre, si tu connais la parole, c'est là que le diable sera vaincu et tu iras de succès en succès, de bénédiction en bénédiction et surtout de victoire en victoire. Donc, le dimanche, à partir de 9h, nous avons notre culte, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Seulement, je bénis Dieu, alléluia, pour cette émission. Et cette émission touche beaucoup de gens. Quand les gens aussi touchent l'écran, Jésus touche les personnes. Et donc, vous pouvez vous témoigner de la grandeur de Dieu puisque Dieu vous guérit. Je salue donc tous ceux qui m'écoutent présentement. Je fais un grand coucou à de nombreux followers, ceux qui sont dans l'Hexagone, soyez richement bénis. Je salue la Guyane, je salue les églises de la Guyane, je salue Pasteur Hervé, je salue également la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe. Et je voudrais vous annoncer que je serai en Guadeloupe du 12 au 15 octobre prochain. Je dis bien que je serai en Guadeloupe parmi vous du 12 au 15 octobre prochain, si Dieu veut. Je profite de ce message pour saluer toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de mon passage au mois d'avril en Guadeloupe. Et nous aurons donc en Guadeloupe, le 14, une grande soirée de prière et de délivrance, je dis bien au mois d'octobre par la grâce de Dieu. Je salue donc tous les Martiniquais. Maintenant, j'atterris en Martinique. Que Dieu vous bénisse.
Zot ni en sans grâce, mon Dieu, zot à l'église la montagne de prière. C'est en grâce, mon Dieu, qui nie l'église la montagne de prière. Donc je salue toutes les personnes qui sont alitées. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, mes autres en pile qui bon Dieu bénisse autres. Mon Dieu, c'est un bon Dieu. Bon Dieu, c'est un grand Dieu. Et Dieu n'aime pas voir son peuple souffrir. Dieu n'aime pas non plus que les nations voient les nations dans la souffrance. Et moi, quand dis autres en bagaille, sans grâce, mon Dieu, qui nie l'église, la montagne de prière, en Martinique, sans grâce, je ne peux pas savoir. Pour qui m'a dit ça? Parce que ni tellement de monde qui a appelé moi de la Guadeloupe, ni des monde qui a appelé moi dans l'Hexagone, et puis qui a dit moi comme ça que mon Dieu fait miracle, bah yo guéri, yo a demandé moi si ni l'église la montagne de prière en France, est-ce que ni l'église la montagne de prière en Allemagne, est-ce que ni l'église la montagne de prière en Guadeloupe? Zot Martinique, zot pas ça qui grâce, mon Dieu, bah zot. C'est pas moi qui viens élever, moi c'est bon Dieu qui a fait ça fait. Et mon Dieu, c'est lui qui met en place l'église à montagne de prière. Alléluia. C'est même pas moi qui bat l'église ça, non. Mais c'est bon Dieu qui bat l'église ça, non. Alléluia. Il bat l'église là, église de la montagne de prière. Donc, sans grâce, bon Dieu, j'ai l'église là. Moi, même du temps, ça a fait 34 ans, que j'ai servi, bon Dieu. Du temps, moi, je n'ai pas tenu tout. C'est vrai. Moi, tenu pasteur, moi, c'est père spirituellement, c'est pasteur Gabriel. Et puis, père là qui a ordonné, moi, c'est l'apôtre Paul. Mais moi, pas tenu toute grâce là. Mais je dis, moi, dit, bon Dieu, merci, parce que nous n'avons tellement outils à disposition, nous n'avons tellement bagaille, et moi, dit, vraiment, c'est Martinique. Sans grâce, mon Dieu, qui l'église la montagne de prière. Parce que sans l'église qui pas ni vagabondagerie, sans l'église, nous pas qu'à nous, ni la crainte de Dieu, sans l'église, l'on attend la parole à prêcher, c'est sous peu ou quoi rester. Parce que nous marchons dans la vérité. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin et la vérité. Donc, on peut penser bien que nous ne pouvons pas faire ça, nous les, et puis bon Dieu, parce que nous savons que si nous comporter nous d'une autre manière, si nous marcher cochi, si nous marcher à l'envers, c'est bon Dieu seulement, à bon Dieu seulement nous qui rendons compte. Et la Bible dit qu'il nous sera demandé doublement. Et nous sera demandé encore plus pour ceux qui connaissent la parole, mais qui sont partis dans toutes sortes de choses. C'est pourquoi je t'invite à l'église à montagne de prière. Parce que afin que tu ne puisses pas écouter des hérésies, afin que tu ne puisses pas accepter n'importe quoi dans ta vie. Parce c'est l'heure où tu dois avoir les yeux ouverts. C'est l'heure où tu dois également avoir les oreilles ouvertes pour que tu puisses entendre ce que Dieu a à te dire. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de personnes les gens seront des fanfarons, ils seront des cupides, ils voudront entendre toutes sortes de doctrines qui démangent leurs oreilles. Et que la Bible dit, alléluia, que les gens vont tordre les Écritures. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ce genre de choses-là, parce que la vie, elle est éphémère. Il faut savoir ce que tu veux. Ne prends pas la peine de mettre les pieds à la charrue et que tu retournes en arrière. Il faut que tu viennes écouter la vérité. Il n'y a que la vérité qui offense. Il n'y a que la vérité qui dérange. Si tu ne supportes pas la vérité, eh bien, tu ne supportes pas Jésus. Si tu ne supportes pas d'entendre la parole de Dieu, si tu ne supportes pas d'entendre la vérité, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Car la Bible déclare celui qui pêche contre Dieu n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Jésus. Si tu pèses, si tu continues, est-ce que tu crois que c'est normal? Tu as vécu des choses dans le monde et qu'à l'église, tu rencontres les mêmes choses qui étaient dans le même vagabondage que tu faisais à l'église, la même errance qu'il y avait dehors, la même chose que tu faisais dehors. Est-ce que tu crois que c'est normal que tu puisses rencontrer ces mêmes choses à l'église? Bien aimé, c'est l'apostasie, parce que le monde est rentré à l'église. Le monde est rentré dans l'église. Nous voulons faire comme les gens du monde. Nous voulons parler comme les gens du monde. Nous voulons nous comporter comme les gens du monde. Écoute-moi, tu es dans l'erreur. Parce qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu dois avoir le même comportement de Jésus. Tu dois avoir le même langage de Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois manger avec Jésus. Tu dois souffrir pour ce Christ-là. Et tu dois avoir la victoire. Que tu n'aies pas une vie défaillante, une vie en dents de scie. Oh oui, je sers Dieu, mais j'ai des problèmes. Regarde à ta vie, examine ta vie, vois ce qui ne va pas. Repens-toi et reviens vers Jésus. Reviens vers lui. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te délaisser. Nous voulons venir à Christ, mais avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ou tu as les deux pieds dans l'étrier, ou tu as les deux pieds en Christ, ou tu as les deux pieds dans le monde. Mais tu ne peux pas venir à l'église et être encore charnel.
Ça n'existe pas. Cette histoire de chrétien charnel, là, ça n'existe pas. Tu dois être un chrétien spirituel. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être une femme spirituelle. Ou tu suis Dieu ou tu ne le suis pas. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il disait, toi, suis-moi. S'il te plaît, suis Jésus. Ne permets pas que les gens se moquent de Dieu. Où les gens vont dire, ouais, mais c'est en église, mais il y a qui, l'église ça, l'église ça, c'est bordel qui dit dans l'église ça là. Je suis désolé. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté. Jésus a dit, l'Éternel a dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu 3 fois saint. Pasteur, toi qui acceptes n'importe quoi, tu vas en rendre compte à Dieu. Tu vas en rendre compte à Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, tu ne dois pas tergiverser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est transparente. La parole de Dieu, elle est claire. Tu ne peux pas accepter que les gens viennent et que tu ne leur dises pas la vérité. Que tu ne leur prêches pas la vérité. Prêchez la vérité aux gens. C'est la vérité qui rend les gens libres. Alléluia. Prêchez la vérité, car Jésus, il est la vérité. La Bible dit que le diable est un menteur. Il est un meurtrier. C'est l'esprit de mensonge. Et puis tu verras, à partir du moment où il y a le mensonge dans l'église ne peut pas grandir, les gens ne peuvent pas recevoir leur délivrance, leur miracle. Donc je t'en prie, toi collègue, prêche la vérité aux gens. Alléluia. Je vais plaider pour eux, je vais prier pour eux. Je bénis également tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia. Mettez bon Dieu en premier. Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu en premier. Changez, renversez l'ordre des priorités. Dieu doit être le number one dans votre vie. Il doit occuper la première place, celle qui est en haut. Alléluia. Bien-aimé, donc je suis pasteur Marie-Claude, je suis également pépinériste puisque je travaille, alléluia, je travaille et la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, et celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Alors je dois travailler, j'ai une pépinière. Et donc, sur cette pépinière, il y a des plantes médicinales. Et entre autres, je vends, alléluia, des produits bio, des produits qui sont végétariens. Donc, je vends la puissance du cheval où des gens rendent des témoignages, mais qui sont extraordinaires, des témoignages qui sont incroyables. Des gens sont guéris à partir de la puissance du cheval. Donc, j'ai la plante, la puissance du cheval. J'ai également les gélules qui sont bio. C'est la même molécule que la plante. Et quels sont les bienfaits de la puissance du cheval? Quels sont les bienfaits? Eh bien, les bienfaits, c'est une plante, alléluia, qui sort de l'Inde, et qui entraîne un rajeunissement général et qui aide votre peau à être en bonne santé. Donc, c'est une plante qui combat le diabète, qui combat les cellules cancéreuses. C'est une plante anticancéreuse. Cette plante cible les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. C'est une plante qui lutte, alléluia, qui vous aide à lutter contre l'épilepsie, les phlébites, les règles douloureuses. Elle favorise, cette plante, l'équilibre émotionnel et l'équilibre mental. Si vous avez un problème d'hypertension artérielle, je vous conseille la puissance du cheval. Si vous avez de fortes migraines également, la puissance du cheval, c'est une plante qui préserve la vitalité du corps. Vous serez toujours en pleine forme, vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ensuite, cette plante garde votre système respiratoire en bonne santé. Vous avez des problèmes respiratoires, vous avez également des problèmes cardiovasculaires. C'est une plante qui va vous aider à vous débarrasser de tous ces problèmes. Quand la femme est stérile, c'est une plante qui favorise la bonne santé des organes producteurs. C'est une plante aussi qui, pour les hommes, qui donne de la vigueur à votre spermatozoïde. Si vous avez des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression, d'oppression, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez également la conjonctivite, la puissance du cheval, l'arthrose, des problèmes douloureux. Vous avez de l'arthrose, l'hypertension artérielle. Vous avez toute forme de cancer, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer des seins. Je vous conseille la puissance du cheval. Et donc, c'est une plante qui a 300 bienfaits. Au moins 300 bienfaits. Donc, je vends cette plante. La plante, elle est vendue chez moi. Je vends également les gélules, c'est la même molécule que la plante. Et puis aussi, je vends la poudre.
Je vends la poudre, la puissance du cheval. Vous avez aussi, je vends également la berbérine. La berbérine, c'est contre le diabète, c'est pour la bonne santé du foie. Ce sont des produits qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas de conservateurs, qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas d'excipients. Ce sont des produits bio. Je vends également du collagène naturel. Je prends pour moi qui vous donne une très belle peau, qui entraîne l'élasticité de la peau, qui déride votre peau. C'est ce que j'utilise, du collagène naturel. Aussi, j'ai du Chardon-Marie bio qui vous soulage et qui vous soulage après la chimio, qui soulage les effets secondaires après la chimio. Ça vous donne, qui lutte contre l'acné, qui vous nettoie le foie et contre toute forme de cirrhose. Donc ça s'appelle Chardon-Marie bio. Alors, il y a aussi, pour vous mesdames, même pour les hommes, le guarana bio. Vous savez que le guarana bio, c'est une plante qui est très efficace, donc qui vous aide à maigrir. Donc, j'ai le concentré du guarana bio. Et j'ai du maca bio qui stimule le désir sexuel chez les hommes quand vous avez une impuissance. Donc, ça vous donne une bonne virilité et ça augmente votre libido. La racine d'ortie pour les cheveux, pour les ongles et contre la prostate. La racine d'ortie est très très bonne pour la prostate. Et puis j'ai le ginkgo biloba pour vous aider à avoir une très bonne mémoire. Alléluia, alléluia, alléluia. M'aimer dans le Seigneur. Je suis là cet après-midi pour parler de messages qui va vous booster, et qui va booster votre vie. L'émission d'aujourd'hui sera pour vous, pour toi, une très grande bénédiction. Et je suis convaincu que la grâce et la faveur divine vont vous accompagner et vous localiser tout le long du mois de juin. Et tous les messages que vous écouterez là, à partir de maintenant, à l'église, la montagne de prière, vont vous faire du bien. S'il vous plaît, venez à l'église. Aujourd'hui, la parole qui sera libérée dans votre vie va produire beaucoup d'effets dans votre vie. Écoutez-moi. Il y a des malédictions qui sont en train, à l'heure actuelle, de jeter votre vie par terre. Il y a des malédictions qui contrôlent et qui amènent votre vie vers une mauvaise direction, vers une mauvaise pente. C'est certainement pas ce que Dieu a prévu pour vous. Et tout ce que Dieu avait prévu pour toi, tout ce que Dieu avait prévu pour vous, tout ce que Dieu avait prévu pour toi, le plan divin est en train d'échouer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions qui reposent sur ta vie. Mon message est thématique aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de te faire souffrir? Qui est en train de te faire souffrir? Mais qu'est-ce qui est en train de te faire souffrir? La Bible déclare dans le livre de Deutéronome au chapitre 33 verset 6, et c'est le thème de mon message, qui est en train de te faire souffrir? Qui a relâché une malédiction contre toi? Et surtout, on est là aujourd'hui pour faire ressortir la solution que Dieu a prévue pour toi et pour moi. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 33 verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Deutéronome chapitre 33 verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Bien aimé, les 5 livres écrits par Moïse, inspirés par le Saint-Esprit, s'appellent le Pentateuque. Et Deutéronome rappelle que le bonheur auquel toute personne a droit se trouve essentiellement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le livre de Deutéronome est un livre à la fois tourné vers le passé, puisque la Bible nous dit « Souviens-toi ». Et c'est un livre qui est également ouvert vers l'avenir. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays. Dans le pays qui te donne. Dans le livre de Deutéronome, le peuple de Dieu est sur le point d'entrer dans la terre promise. Et au chapitre 33, le grand Moïse prophétise que le peuple d'Israël, alléluia, va rentrer. Et Moïse prophétise certaines choses, mais aujourd'hui, je dois corriger un certain nombre d'erreurs. Je dois également vous bénir. C'est Moïse qui dit ça. Et Moïse dit, je dois corriger un certain nombre d'erreurs. Et donc, pour le premier-né de Jacob, Moïse dira d'une voix forte, d'une voix prophétique, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Ce verset est d'une très très grande profondeur. Ce que nous venons de voir, oui, je dis bien que ce verset est d'une très très grande profondeur et mérite une explication. Et ce verset doit concevoir, je dirais, une certaine
une certaine connaissance. Ruben est le premier fils de Jacob et de Léa. Et vous savez que Jacob n'aimait pas du tout Léa. Jacob préférait plutôt la sœur Rachel. Jacob aimait donc plutôt Rachel. Léa, l'aînée, a donné donc naissance à son premier fils Ruben en disant que Dieu a vu mon humiliation et mon mari va m'aimer. Mais hélas, Ruben, on aurait dit, a été comme le mal-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que ta mère ne te désirait pas. Peut-être que ton père a abandonné ta mère. Dès qu'il a entendu dire que ta mère est enceinte, ton père t'a abandonné, il a abandonné ta mère. Mais toi, tu es dans le plan parfait de Dieu. Oui, tu es dans le plan parfait de Dieu. Ne pense pas aux mauvaises choses. Ne pense pas non plus à te défenestrer. Ne pense pas à te jeter par la fenêtre ni à te suicider. Oui, Dieu a des bénédictions. Dieu a de bons projets pour toi. Dieu a un bon plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu va permettre à Ruben de naître avec une intelligence incroyable. Avec une intelligence hors pair. Dieu va permettre à Ruben d'être sauvé. La vie de son frère, alléluia, Dieu va permettre à Ruben d'être sauvé et Ruben aussi a sauvé la vie de son frère Joseph. Rappelez-vous que les frères de Joseph voulaient le tuer, mais Ruben a dit, ne permettez pas que son sang soit versé. C'est mon petit frère. Ruben sera d'un amour tellement fort vis-à-vis, alléluia, de son père, au point que quand Joseph était en Égypte et a réclamé Benjamin, souvenez-vous, point besoin de rappeler toute l'histoire de Joseph qui a été établi comme gouverneur en Égypte, puis comme premier ministre, et Joseph qui a été vendu aux Madianites, Joseph qui est tombé dans un puits, qu'on a jeté dans un puits par ses frères, puis acheté par les Madianites, et puis Joseph a été jeté en prison, et etc. Vous connaissez donc Ruben. Donc Ruben a dit à son père, je te donne, alléluia, mes deux fils. Pour remplacer Joseph, je te donne mes deux fils, Ephraïm et Manassé, comme gage. Alors normalement, Ruben devait être élevé, célébré. Mais il commettra une erreur fatale, une erreur capitale. Ruben est parti coucher avec une servante, la concubine de son père, elle s'appelait Pira. Et à cause de cette grossière erreur, de cette abomination, il avait, je crois, à l'époque quand ça s'est passé, il avait une trentaine d'années. Et 20 ans plus tard, son père était sur le point de mourir. Donc, son père, Jacob, a appelé tous ses enfants. Il convoqua alors tous ses enfants. Et en Israël, vous savez que le premier-né avait droit à la double bénédiction. Et puis donc Jacob a appelé ses 12 fils et Ruben devait certainement se dire, oh je vais, oh alléluia, requérir des bénédictions en double, je vais avoir des biens en double, je vais avoir de l'argent en double, je serai prospère en double. Et certainement il a fait venir pour célébrer les bénédictions que son père devait relâcher sur lui. Il a donc peut-être fait venir ses amis, il a fait venir sa femme, il a fait venir, alléluia, ses deux enfants pour voir à quel point que son père avant de mourir voulait le bénir. Il devait donc normalement recevoir tout en double. Les bénédictions qui devaient être relâchées par son père étaient donc et devaient se manifester en double. Et ce grand jour est arrivé. Ruben se pointe devant son père, mais d'une manière posée, avec une assurance telle. Et la Bible dit, concernant les bénédictions prophétiques de Jacob qui devait relâcher sur ses 12 fils, la Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 49, versets 3 à 4, Ruben, toi, c'est Jacob qui parle ainsi. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, au verset 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu auras souillé ma couche en y montant. Tu n'auras pas la bénédiction parce que tu as souillé la couche de ton père, tu as couché avec une de mes femmes et Ruben a été maudit. C'est comme cela que Ruben a été maudit à partir d'une action qui a été commise 20 ans auparavant. Attendez. Regardez tout ce que Jacob a fait. Jacob a volé le doigt d'aînesse d'Ésaü. Jacob a fait des choses terribles. Et Jacob n'a jamais été maudit.
Ésaü n'a pas maudit Jacob. Mais quelque chose qui s'est passé dans la vie de son fils, 20 ans auparavant, Jacob n'a pas oublié et il a dit à son fils Ruben qu'il n'aura pas la prééminence parce qu'il est monté sur sa couche. Il a couché avec une de ses concubines. Bien-aimé, Jacob, je répète, a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Et voilà maintenant son propre fils commettant une erreur et tu le maudis. Écoutez, les gens que vous pardonnez, c'est pour faire une relation avec les gens que vous pardonnez. Les gens que vous pardonnez le plus dans la vie, ce sont ces gens-là qui sont les plus intolérants. Ce sont des gens qui ne supportent pas de vous voir avancer. Laissez-moi vous dire une chose. Regardez l'attitude de Jacob. Il va maudire son propre fils. Il va maudire son propre sang. Parce qu'en maudissant son fils, c'est son propre sang qui va maudire à cause d'une erreur du passé. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, il y a certainement une erreur que tu as commise dans le passé. Et tes ennemis attendent le jour opportun de ta célébration, le jour que tu dois fêter, le jour auquel tu as pensé que tu devais sortir de tous tes problèmes, le jour où tu dois recevoir ta médaille d'encouragement, parce qu'ils veulent, alléluia, attiser la malédiction dans ta vie. Ils attendent ce jour-là pour dire que non, tu n'auras pas ta bénédiction. Mais je déclare aujourd'hui dans ta vie qu'aucune malédiction ne fonctionnera contre toi au nom puissant de Jésus. Aucune malédiction ne t'atteindra au nom de Jésus. Aucune malédiction ayant été programmée sur toi ne marchera aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que son propre père Jacob a maudit son propre fils. Quelles sont les malédictions qui sévissent dans ta vie? Quelles sont les personnes qui t'ont maudit? Est-ce que tu as constaté qu'il y a des malédictions dans ta vie? Tu n'as pas remarqué qu'il y a des malédictions qui te poursuivent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tous les jours tu es dans un combat? Ta vie même est un combat au quotidien et rien ne marche. Rien ne marche. Toi, tu n'as pas remarqué que tu as des projets, tout feu, tu flammes. Tu t'habilles, tu te bats, tu te débats. Tu commences bien. Et au bout d'un certain temps, tu es découragé, tu es déprimé, tu es dégoûté, tu es affaibli. Et tes projets sont casés, archivés dans une espèce de tiroir. Tu n'oses même plus avancer. Je suis venu te dire aujourd'hui que cela ne se passera pas pour toi. Dieu va se lever pour toi. Il y a une malédiction. Et chaque fois que tu vois ces choses, que tu n'arrives pas à avancer, c'est parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ta tête. Il y a une malédiction qui pèse sur ta vie. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Une malédiction, c'est de la pourriture qui est établie sur la vie d'une personne. Et cette personne fait en sorte, cette malédiction, fait en sorte que cette personne échoue dans tout ce qu'il entreprend. C'est une odeur nauséabonde. C'est une mauvaise odeur sur ta vie, la malédiction. La malédiction, ce sont des liens sataniques. La malédiction, ce sont des liens invisibles qui te lient, qui vous lient les mains, qui vous lient les reins, qui vous lient les pieds. Et tout cela fait en sorte que toi, tu ne bénéficies pas, que tu ne puisses pas bénéficier de tout ce qui est bien venant de la part de Dieu. Quand une malédiction repose sur toi, il y a une espèce de voile. Tu es voilé, il y a une espèce de voile d'aveuglement, il y a une espèce de voile. Les autres à côté prospèrent, les autres à côté avancent, mais toi on ne te voit jamais parce qu'il y a une malédiction qui repose sur ta tête, qui repose sur ta vie. La vie ne t'offre que de malheur. La vie ne t'offre que des malédictions, toujours des problèmes venant des gens. C'est toujours toi qui as fait. C'est toujours toi qui as dit. C'est toujours toi qu'on veut maudire. C'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours du mal. On dit toujours du mal de toi. Il y a une malédiction qui repose sur ta vie. Qu'est-ce une malédiction? C'est quoi la malédiction? Tu es très belle, mais tous les hommes te fuient. Dès que tu arrives au seuil du mariage, cet homme disparaît. C'était juste une aventure. Cet homme-là était venu juste pour coucher avec toi. Une coucherie à coup terme, sans aucun résultat. Qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction, c'est être chômeur diplômé. Tu as tous les diplômes. Tu as Bac plus 12, Bac plus 17, mais tu ne trouves pas de travail. On trouve que tu as trop de diplômes, ou on trouve que tu ne peux pas occuper ce poste parce que tu n'as pas les diplômes requis, ou on trouve que tu n'as pas et tu ne peux pas occuper ce poste parce que tu n'as pas assez
d'expérience professionnelle. Tout cela parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ta tête. Or, tu es très intelligent, mais tu ne travailles pas. Tu es dans une telle sécheresse financière qui ne peut se raconter. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu es dans la misère. Tu es dans la misère. Tu es enfoui dans les dettes et tu croules dans la famine. Qu'est-ce qu'une malédiction? On t'apprécie beaucoup, les gens t'apprécient beaucoup, mais tu ne vois aucun fruit de cette appréciation dans ta vie. Qu'est-ce qu'une malédiction? Ta vie, tu la vis en concubinage avec un homme et du jour au lendemain, tu te rends compte qu'il est parti épouser une autre. Il a été servi, tu l'as servi sur un plat en or massif, mais le mariage t'a échappé. C'est parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Qu'est-ce qu'une malédiction? Les autres avancent, mais toi, tu fais du surplace. À ton travail, les autres sont nommés à des postes de responsabilité. Ceux qui arrivent et qui sont arrivés avant toi, ils arrivent à avancer. Tu te retrouves toujours à la même place. Et pourtant, Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Ces gens-là qui sont arrivés bien longtemps après toi, ils arrivent à être propulsés vers le haut, mais toi tu fais du surplace, tu tombes dans le turnover et tu ne comprends pas ce qui se passe parce qu'il y a une malédiction qui repose sur ta vie. Oh, regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu vas bien et tu vois bien qu'il y a des malédictions qui pèsent sur ta tête. Alléluia. Je me rappelle d'une femme, elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne, elle connaît donc tous les produits contre la stérilité. Son mari est ingénieur, alléluia. Et cette femme, malgré le fait qu'elle soit pharmacienne, elle connaissait donc tous les chirurgiens. Elle était passée par moult opérations. Et puis, elle ne voyait aucune manifestation de l'enfantement dans sa vie. Elle était stérile, tous les médecins avaient le même diagnostic. Il faut commencer à adopter. Bien aimé, le jour que cette femme m'a invité chez elle, je suis allée dormir dans la chambre qu'elle avait déjà réservée pour accueillir ses enfants. Combien d'années de mariage elle était stérile? Le jour que je suis passée dans sa maison, j'ai prié dans la chambre où elle avait déjà disposé cette chambre. Elle avait déjà rendu cette chambre disponible pour accueillir ses enfants. Dès que je suis partie de sa maison, tout de suite après, elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle a 2 fils, elle a 2 grands-fils. Dieu l'a bénie. Alléluia. Parce qu'il y avait une malédiction dans sa vie. Le diable jette des malédictions dans la vie de beaucoup de gens. Oh, que Dieu punisse le diable. Je viens te dire aujourd'hui que ta bénédiction va surprendre les gens. Ton mariage va surprendre les gens. Là où tu es dit amen, ta prospérité va surprendre les gens. Tes bénédictions vont surprendre les gens. Et j'ai envie de parler à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. J'ai envie de parler à quelqu'un qui me regarde en ce jour. Un miracle va se produire dans ta vie. Un miracle viendra frapper à ta porte avant même la fin du mois de juin. À l'instant où je te parle, le ciel est en train de s'ouvrir afin que la puissance de Dieu, afin que la faveur de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse descendre dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, hier, une dame m'a appelé de la Guadeloupe pour me dire que les médecins avaient déjà dit, puisqu'elle a eu un cancer en 2003. Et puis le cancer, quand elle est partie voir les médecins ces derniers temps, les médecins ont dit que le cancer avait récidivé. Mais bien aimé, quand cette femme m'a appelé, j'étais encore à l'extérieur. Il n'y a pas longtemps que je suis arrivée. J'étais à l'extérieur. Et puis j'ai prié avec elle. J'ai bombardé le ciel. J'ai prié avec elle. J'ai défoncé la porte de la maladie. J'ai appelé la guérison dans sa vie. J'ai relâché la santé divine dans sa vie. Et ne voit-il pas que cette femme m'a appelé hier pour me dire, ça y est, pasteur Barry, que je suis retourné faire les scanners. Je suis retourné faire, alléluia, les analyses. Et puis, oui, les médecins ont déclaré tout simplement que j'ai été guéri littéralement. Bien-aimé, je prophétise dans ta vie que la manière dont le miracle va arriver, ça va fermer la bouche de tous ceux qui t'avaient maudit et tous ceux qui avaient déjà préconisé ta mort au nom puissant de Jésus. Là où tu es, prononce un amen fort. La Bible dit que Ruben a été maudit. Même dans les églises, il y a des gens qui ont été maudits. Oh, ta vie, tu tournes en rond, tu fais du turnover, tu te bats. Mais au moment où tu es au seuil de ta bénédiction, tu fais 50 pas en arrière, tu fais 50 pas derrière. Alléluia, quelque chose te tire par derrière pour te faire tomber. Ce soir, tout ce qui te tire par derrière est écrasé. Tout ce qui te tire par derrière est fracassé, détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré
et tu seras libéré en cette période. Je ne sais pas dans quel pays que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle commune que tu es. Je ne sais pas dans quel quartier que tu habites. Mais je t'arrache de là où tu es. J'arrache toutes les malédictions qui ont été relâchées sur ta vie. Que les malédictions déguerpissent de ta maison. Ce qui a échappé à ton pasteur, ce qui a échappé au prêtre, que Jésus te traverse maintenant, qu'il atterrit dans ta vie. Là où tu as été enterré, là où il y a des hôtels de réclamation qui ont engagé ton nom, qui ont engagé ta famille. Là où il y a des hôtels de réclamation qui ont été érigés sur toi, je décrète et je déclare que ces hôtels soient calcinés. Je déclare et je décrète que ces hôtels soient incendiés par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui a été fait, que tout ce qui a été décrété, ordonné contre toi, je déclare ta libération, tu seras libéré, ta destinée est libérée, tu ne pleureras plus, tu ne souffriras plus, tu ne seras plus malade, tu ne mourras plus prématurément. Ton Dieu est vivant, Jésus, il est le roc, il est le rocher de ta délivrance. Il t'appelle aujourd'hui, il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois te mettre et te remettre entre les mains du Seigneur. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Ton temps de libération est arrivé. Ton temps de restauration est arrivé. Ton temps de liberté et ton temps de délivrance est arrivé. Ton travail viendra. Ton mariage sera fait. Ton mariage sera établi. Dieu va faire, Dieu est capable de faire pour toi. Tu vas retrouver ta santé, la santé que tu as perdue. À cause d'une malédiction qui a été relâchée sur ta vie, ta santé, tu vas la retrouver. Depuis très longtemps, tu es enfant de Dieu, mais rien n'a changé dans ta vie. Qui a osé prononcer cette malédiction dans ta vie? Qui a osé prononcer cette malédiction sur ta vie? Bien-aimé, je te donne rendez-vous ce dimanche. Ce sera un dimanche surprenant, un dimanche dangereux à l'église à Montagne de Prière. Et nous allons détruire toutes les malédictions que le diable a envoyées dans ta vie. Que Dieu punisse le diable. Alléluia. Appelle-moi, je vais prier pour toi. Tu as mon numéro de téléphone, le 06 96 333 645. Et ce dimanche, on va arrêter les malédictions familiales dans ta vie. Ce dimanche, on va arrêter toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie. Où que tu sois en Martinique, je te prie, je te dis, déplace-toi ce dimanche, ce sera chaud. Les malédictions seront détruites dans vos familles. Les malédictions seront détruites dans la vie de vos familles. Ce sera un programme de destruction ce dimanche. Ce sera un faux programme de destruction ce dimanche. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de ton mariage. Tu as besoin d'entendre une parole, alléluia, de la part du Seigneur. Ce dimanche, ce sera un culte de miracle à l'église de la Montagne de Prière. Je vais prier pour toi. Je vais m'acharner, alléluia, à prier pour toi. Et l'on cherche une église où les malédictions seront, alléluia. Alléluia. Cherche une église, cherche la montagne de prière où les malédictions seront pulvérisées de ta vie, où les malédictions seront pulvérisées de ton corps, de la vie de tes enfants, où les pierres d'achoppement qui se tiennent devant ta porte seront calcinées par le feu de Dieu. Et je décrète, alléluia, que tu ne peux plus continuer à vivre comme ça. Tu ne peux plus continuer à vivre dans cette misère au nom de Jésus. Bien-aimé, je te donne donc rendez-vous ce dimanche, alléluia, je te donne donc ce rendez-vous, ce dimanche, spécial dimanche de libération, de destruction des malédictions à l'église à Montagne de Prière, et ce sera à partir de 9h pour notre école de fondement. Je rappelle que demain soir, nous sommes à l'église à Montagne de Prière pour un bel enseignement. L'église de la Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église de la Montagne de Prière se trouve à ce niveau-là. Donc ça se passe mercredi. Ensuite, jeudi, je te reçois à partir de 10h. Sans rendez-vous, viens afin que je puisse prier pour toi. Ce vendredi, ce sera une soirée chaude de délivrance, de miracle, de prière où tu dois voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et puis ce samedi, alléluia, du côté de Casse-Pilote, route de Grand Fond. Je dis bien route de Grand Fond, il y aura un grand showroom. Route de Grand Fond avec Claudine, il y aura un grand showroom où elle va vendre des ensembles africains. Oh là là, même les hommes, elle a commandé, elle a fait venir de beaux ensembles africains. Les femmes, mettez-vous à l'heure, soyez jolies. Il y aura les produits, il y aura de beaux ensembles pour les femmes, de belles robes africaines. Il y aura de belles choses également, il y aura de belles choses, de très belles choses pour les femmes. Il y aura aussi de beaux colliers assortis. Mesdames, faites-vous belles, c'est important que vous ne vous négligez pas. Donc je répète,
il y aura un showroom du côté de Casse-Pilote, route de Grand Fond du côté de Casse-Pilote. Et donc, si tu veux aller, il faut que tu sois là à partir de 9h. 9h, il y aura un grand showroom dans une grande maison, un route de Casse-Pilote de Grand Fond avec Claudine. Avec Claudine, où il y aura des ensembles pour les hommes. Il y aura de très belles robes africaines avec de beaux colliers. Il y aura des ensembles africains. Fais-toi belle. Fais-toi belle. Il faut toujours que tu sois coquette pour que tu sois appréciée. Alléluia. Quand ton mari t'apprécie. Même, fais-toi belle. Alléluia. Fais-toi belle, je te dis. Viens, tu vas voir. Il y a des choses extraordinaires qu'elle a commandées. Et donc, tu peux m'appeler justement afin que je puisse bien te communiquer l'adresse. Le 06 96. C'est le même numéro 333 645. Bien aimé, donc tu peux commencer à m'appeler là maintenant. Je répète que l'église à Montagne de Prière, c'est du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Donc, vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Galbas, puis la deuxième rue, c'est la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran, le 06 96 333 645, et c'est le même numéro pour le show. Bien aimé, tu peux donc commencer à m'appeler, je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Alléluia. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran, garde ta main sur l'écran, je vais commencer, je vais prier pour toi tout à l'heure. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? Oui, j'appelle du François. Du François, et votre prénom? Mon prénom Nicolas. Nicolas, vous voulez que je prie pour vous? Nicolas, quel sujet? Oui, je veux prier pour, quand tu pries pour moi, pour une tendinite que j'ai au poignet droit. Et puis tout le message que tu as dit, c'était pour moi. Oh là là, merci Seigneur, gloire à Dieu. Nicolas, tu as une voiture? Oui. Ok, je t'invite donc à l'église à Montagne de Prière. Martinique, ne restez pas chez vous. Vous perdez, vous êtes en train de perdre. La Bible dit, et alors il y a des gens qui me disent, oui, je reste chez moi, je prie chez moi. C'est pas vrai. Tu peux avoir cette communion, tu peux avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, il est au milieu d'eux. S'il te plaît, je t'invite, ne reste pas chez toi. Tu vas entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement belle et c'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est elle qui guérit, c'est elle qui délivre, c'est elle qui restaure et c'est elle qui te donne la force et l'énergie de vivre dans ce monde perverse. Je vais prier pour toi, Nicolas. Donc, je t'invite à l'église à Montagne de Prière ce mercredi à partir de 18h30, ce jeudi pour les entretiens, vendredi, alléluia, où ce sera une soirée de prière et de délivrance, et puis ce dimanche à partir de 9h. Et ce dimanche, alléluia, les malédictions qui sont établies dans ta vie seront tout simplement pulvérisées par la puissance du nom de Jésus. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Yannick. Bonsoir Yannick, et vous voulez que je prie pour vous à quel sujet? C'était pour la santé, s'il te plaît. Pardon? C'était pour la santé, s'il te plaît. La santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Théo de la Guadeloupe. C'est qui? Pour que vous puissiez prier pour moi. Votre pour prénom? La santé. Votre prénom? Théo de la Guadeloupe. Théo. Bonsoir Théo, je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème pour la santé. Merci. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour prier pour le pasteur Marie, plus prier pour moi. Votre prénom, s'il vous plaît? Micheline. Micheline, vous appelez d'où? Micheline, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Dans le nord. Voilà, dans le nord Caraïbe. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Martinique. De la Martinique, et votre prénom? Adnaïs. Fabienne? Adnaïs. Anaïs, et vous appelez à quel sujet, Anaïs? Parce que je suis malade. Vous appelez pour Oui, la mais- santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? C'est Armide. Armide, bonsoir Armide, vous appelez à quel sujet? C'est pour prier pour moi. Et bien plutôt la délivrance. Pour la délivrance, je vais prier pour vous. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Faites vite parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, Claude, c'est Ghislaine. Ghislaine, vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France, et je dois prier pour vous. À quel sujet, Ghislaine? Eh bien, c'est pour rompre tous les liens de malédiction qui se trouvent dans ma vie, dans la vie de ma famille. D'accord. C'est pour détruire les malédictions. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, beaucoup. bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez tendre votre main vers l'écran? Je vais prier pour vous. Tendez votre main vers l'écran. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voici toutes ces personnes qui ont appelé et celles qui n'ont pas pu appeler. Oh Dieu, je viens te présenter toutes ces personnes. Je viens devant ton trône de grâce avec toutes ces requêtes de prière. Que toutes les malédictions dans ta vie, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Je commande à toute malédiction dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets, de prendre fin maintenant, au nom de Jésus. Que la pauvreté est une malédiction, que tu sois libéré de la pauvreté. Les dettes, ce sont des malédictions, que tu sois libéré de toute dette. La maladie est une malédiction, que tu sois libéré de toute forme de maladie. Le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, l'arthrose, tout ça, ce sont des maladies, ce sont des malédictions, que tu sois libéré de toute forme de maladie, au nom puissant de Jésus. Que je te recouvre avec le sang de Jésus du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que tu retrouves la liberté, que tu sois libéré, que le sang de Jésus puisse te guérir définitivement, que la santé divine s'attache à toi. Que la santé divine s'attache à toi. Alléluia. Bien-aimés, donc c'est la fin de notre émission. Je rappelle que demain soir, nous avons un bel enseignement à l'église à Montagne de Prière. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Sans rendez-vous, dimanche, ça va exploser à l'église à Montagne de Prière avec des miracles, des guérisons, des délivrances qui vont s'opérer. Ce samedi, il ne faut pas oublier du côté de Casse-Pilote avec Claudine, un grand showroom, un route de grand fond. Un route de grand fond où tu vas voir des shows de belles robes africaines. Soit là à partir de 9h, il y a le showroom, mon numéro de téléphone, le 06 96 333 645. Et puis ce dimanche, c'est le dimanche où toutes les malédictions vont exploser de ta vie, vont exploser de ton corps. Je t'attends. N'oublie pas, ce sera extraordinaire. Et je voulais te dire que tous les produits dont j'ai cité plus haut, si tu veux les commander, tu me passes un coup de fil, je vais te donner mon adresse, je peux t'envoyer les produits tout simplement dans les aux quatre coins du monde. Donc tu peux commander tes produits sans problème. Les personnes qui ont l'habitude de recevoir et de commander reçoivent leurs produits sans problème, je peux te les envoyer. Et donc tu me fais un chèque et je t'envoie les produits. J'ai mon entreprise reconnue par l'État avec mon code initié. On ne va pas qu'à faillir en battable. Que Dieu te bénisse. On se retrouve donc demain soir, sinon la semaine prochaine, même antenne sur Zouk TV. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du mat'. Sois béni, sois richement béni. Un gros coucou à toi, je t'attends et je vous attends. Soyez nombreux à l'église à Montagne de Prière. C'est là où tu peux entendre la vérité, c'est là où la vérité est relâchée. Nous pas qu'à faire bagaille en bas fait. Tu vas entendre la vérité et la Bible dit que tu entendras la vérité, c'est la vérité qui te rendra libre. Tu vas aller au ciel, marche dans la vérité. Nous pas pour ni double vie. Que Dieu te bénisse, coucou. Bye bye. À la semaine prochaine. And cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause